est content de savoir que chaque semaine, on suit tous ensemble le même culte, comme en dehors du temps du confinement, qui est un temps lointain maintenant. On est content aussi de voir des nouvelles de chacun chaque semaine, donc on espère que cette petite vidéo vous fera plaisir et vous serez content de voir notre petite tribu. On va bien malgré les difficultés qui sont réelles, hein, en tant que parent. Je pense que chaque parent qui pourra regarder cette vidéo me comprendra. Mais voilà, on est quand même reconnaissant parce que le Seigneur nous permet de vivre des choses dans l'évolution de nos enfants qu'on n'aurait peut-être pas vécu pareil. Donc voilà. On vous embrasse tous. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne. C'est une joie pour moi de vous accueillir ce matin pour notre culte. Nous allons avoir un moment de louange, un message avec Michel Rivier et nous prendrons tous ensemble la Sainte Seine. Benjamin Gauthier nous apportera son témoignage et nous finirons par l'un de nos nombreux talents que compose notre Église. Prions ensemble. Seigneur, ton amour envers nous n'a pas de fin. Tu es fort et puissant. Nous te prions pour que tu viennes manifester ta présence dans nos vies. Nous remettons également ce culte entre tes mains. Viens préparer nos cœurs non seulement à écouter mais à mettre en pratique ta parole. À toi le règne, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence
éloigné de ton cœur, ni l'amour pour moi-même, aucun d'autre me donnerait. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de ton gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Ton amour sans fin, ton amour sans fin, ton amour sans fin. Le déconfinement. Vaste question. Notre Premier ministre Édouard Philippe en a parlé. Nous montrons les solutions pour sortir de ce déconfinement. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Mon propos ce matin est de nous poser cette question. Comment spirituellement allons-nous vivre ce déconfinement? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Comment va-t-il me conduire? Et avant d'aborder ce sujet en détail, un premier point. Vous savez, la situation au 11 mai, le virus sera toujours là. Il ne va pas disparaître comme ça par magie. Quand on aura un vaccin, bien sûr, on pourra l'éradiquer, mais il sera là et nous devrons vivre avec. Toujours en respectant les gestes barrières, etc. Mais quand je pense à la situation que nous vivons, ça me rappelle l'histoire de Néhémie. Vous connaissez cette histoire. Il est envoyé par le roi pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Jérusalem a été complètement détruite par le feu. Ses murailles ont été renversées. Ses portes ont été brûlées. Les ronces, les épines, toutes sortes d'animaux sauvages ont fait leur domicile dans ces ruines. Imaginez une immense ville complètement réduite en poussière, avec des murs dévastés.
Et Néhémie arrive dans cette ville. Et il commence par la visiter, en faisant le tour de toute la ville. Et là, il est horrifié de voir la destruction de cette cité. Même à un moment donné, il n'y a pas assez de place pour le laisser passer, lui et son âne, tellement il y a de décombres. Alors il se promène, il se promène. Et puis après, il fait cela de nuit. Le lendemain, il convoque tout le peuple. Et il dit cette fameuse phrase, pleine de force, pleine de puissance. Et cette fameuse phrase, nous la trouvons dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, où il est écrit ceci. Levons-nous et bâtissons. Et le résultat de cette décision fait que tout le peuple, d'un commun accord, se lève et se met à bâtir ces murailles de Jérusalem. Et nous voyons plus loin qu'en 52 jours, les murailles ont été reconstruites. Cela, nous le trouvons dans Néhémie au chapitre 6, verset 15. Oui, Néhémie, par son courage, par sa force, par son dynamisme, par son enthousiasme, a été capable de faire lever un peuple pour reconstruire les murailles. Donc Néhémie a été un homme d'influence. Et je crois que ce que Dieu nous demande pour cette étape du déconfinement, en tant que chrétiens, hommes et femmes, d'être des hommes et des femmes d'influence. Et ce qui caractérise les hommes et les femmes d'influence, d'abord, ils ne se laissent pas décourager. Néhémie avait de quoi se décourager. La situation était désastreuse. Comme peut-être votre situation, ta situation, mon frère, ma sœur, peut-être tu dis, mais comment vais-je faire pour joindre les deux bouts? Comment vais-je faire pour garder mes enfants? Comment je vais faire pour ceci, pour cela? J'avais tant de projets, tout est tombé à l'eau. Comment je vais faire? Tout s'écroule. Et peut-être nous sommes découragés, pour certains. Néhémie, on verra plus tard pourquoi il a tenu, était un homme qui ne se laissait pas décourager. Également, un homme et une femme d'influence ne s'arrêtent pas. Vous savez, quand on voit Néhémie, tout ce qu'il a eu comme opposition, menace, intimidation, menace de mort, menace de venir détruire son travail, il a continué, il a persévéré. Une autre histoire, c'est lorsque Pierre marche sur les eaux. Il sort de la barque et il marche sur les eaux parce qu'il a les yeux fixés sur Jésus. Bien sûr, à un moment, il voit les vagues et il commence à couler. Mais tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il a marché sur les eaux malgré le vent, la tempête et toutes ces choses. Il a persévéré dans sa marche, malgré les événements contraires, les éléments contraires. Eh bien, Néhémie était un homme d'influence en ce sens qu'il a persévéré malgré les difficultés qui étaient devant lui. Des difficultés administratives, des difficultés militaires. On voit qu'il a dû traiter le problème, les Juifs ne donnaient plus la dîme, le Shabbat n'était pas respecté, il y avait eu un mélange entre des Juifs et des personnes venant de peuples païens, et Néhémie a dû tout trier tout cela. Il a dû apporter des réponses concrètes, tout en ayant une charge énorme de construire ces murailles, malgré les oppositions, malgré toutes ces choses. Et je crois que c'est important de réaliser, on va le voir plus tard, quelle a été la force de Néhémie. Et ce que je voudrais dire, c'est que chacun d'entre nous, que ce soit toi, moi, nous sommes des hommes et des femmes d'influence.
Cette déclaration peut te paraître étonnante. Comment moi, simple chrétien, puis-je être un homme ou une femme d'influence? Oui, parce que tu es enfant de Dieu. Tu es propriété privée du Seigneur. Et il a préparé pour toi des plans. Et nous verrons que cette force que Néhémie avait venait de ce temps de prière, de recherche de Dieu qu'il avait. Quand on voit au début du chapitre 1er, quand il apprend la nouvelle de Jérusalem détruite, pendant 4 mois, il se met à prier et à intercéder tous les jours pour la ville de Jérusalem. Et il y arrive. Je crois que tous les exemples qu'il y a dans la parole de Dieu, tous les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a utilisés sont pour notre exemple. Il nous montre que c'est des hommes et des femmes semblables à nous. Parce que peut-être certains diront, mais Michel, tu sais, d'accord, c'est Néhémie. Mais moi, regarde, tellement de difficultés, tellement de problèmes, tellement de choses à régler. C'est trop pour moi, je n'en peux plus. Permets-moi de te montrer les quelques hommes et femmes que Dieu a utilisés. Oh, on va pas tous les voir, mais je vais t'en citer quelques-uns. Et tu verras que tous ces hommes et toutes ces personnes que Dieu a utilisés puissamment étaient tous des hommes et des femmes d'influence, mais surtout, c'étaient tous et toutes des hommes et des femmes qui étaient faibles et pécheurs. Prenons Abraham, le père des croyants. Vous me direz, là Michel, tu tapes haut. Abraham, le père des croyants. Oui, mais Abraham a menti 2 fois dans sa vie pour sauver sa vie, en faisant passer sa femme pour sa sœur. Ça, vous le trouvez dans Genèse chapitre 12, verset 10, et Genèse chapitre 20, verset 1. Jacob, Israël, il a trompé son père, il lui a menti pour obtenir la bénédiction. Vous trouvez ça dans Genèse 27, versets 18 à 29. Moïse avait des problèmes d'élocution. Il le dit lui-même, ça vous pouvez lire dans Exode chapitre 4, versets 10 à 11. Gédéon était pauvre, il n'avait rien. Ça vous le trouvez dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 15. Samson, cet homme rempli d'une force extraordinaire par le Saint-Esprit, eh bien était un homme esclave de ses désirs sexuels. David a commis adultère et un meurtre. Et pourtant, Dieu ne l'a pas rejeté. Naomi était une veuve sans ressources. Et pourtant, Dieu l'a utilisée. Jean-Baptiste, il était un peu excentrique. Pensez, habillé d'un manteau de poil, mangeant des sauterelles, du miel, etc. Un peu bizarre comme gars. Pourtant, Jésus lui a rendu un hommage extraordinaire en disant que jamais homme qui est né sur cette terre n'était aussi grand que Jean-Baptiste. Il a préparé le chemin du Seigneur. Et puis, je pourrais citer également Zachée, qui était un escroc, et que Jésus rencontre et sauve. Thomas, il doutait de tout. Et puis également Timothée, qui avait des problèmes de santé, problèmes d'estomac, qui était aussi un peu timide. Et même Paul, qui avait une écharpe dans la chair. Alors on pense que cette écharpe dans la chair était peut-être un problème avec les yeux, comme il le dit dans Galates 6, 11, « Voyez avec quelles grandes lettres je vous écris », on n'en sait rien, mais peut-être était-ce cela. Tous avaient d'énormes problèmes, avaient des difficultés, avaient des chutes. Et pourtant, Dieu les a utilisés. Dieu a choisi ces personnes faibles pour sa gloire. Et donc, quand je vois la vie de ces personnes, je peux me dire, si Dieu a choisi des hommes avec autant de défauts qu'eux, il peut me choisir moi. Et donc, le fait de dire, j'ai tellement de difficultés, je n'y arrive pas, c'est difficile, Dieu ne peut pas m'utiliser, c'est faux.
C'est faux. Ce sont des mensonges que l'ennemi essaye de te mettre dans la tête en te disant « tu n'arriveras pas ». Tu es un chrétien lambda, tu restes tranquille, tu vas à l'église. Non, Dieu n'a rien, aucun projet pour toi. Reste tranquille. Ne fais pas de vagues. Sois un chrétien anonyme. Mais nous ne sommes pas cela, frères et sœurs. Tu n'es pas cela. Tu es propriété de Dieu. Dieu t'a choisi personnellement pour être une lumière là où tu es, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton couple. Tu es une lumière et Dieu veut t'utiliser parce qu'il t'aime. Dis-toi bien, Dieu connaît parfaitement tes manquements, mes manquements à moi, Michel, mes faiblesses, mes péchés, mais il ne se fixe pas dessus. Il a préparé pour moi, pour toi, de grandes choses. Tu as été choisi individuellement par le Seigneur. Tu arrives sur cette terre avec un rôle à jouer, que Dieu lui-même a décidé de te confier. Si tu as survécu aux orages de la vie que tu as traversés, eh bien c'est que, tout simplement, il tient à ce que tu fasses son œuvre. Il a trop investi en toi pour ne pas t'utiliser. Voilà pourquoi tu as survécu aux attaques que tu as pu traverser, aux attaques de l'ennemi qui voulait te mettre par terre et que tu es toujours là. C'est parce que Dieu t'aime et a un plan pour toi. Et j'aime bien prendre cet exemple du réalisateur de cinéma. Le réalisateur de cinéma, il prépare tout. Il prépare le script, il s'occupe des machinistes, il s'occupe des objets pour le décor, etc. Il s'occupe du logement de tous les techniciens. Il prépare tout. Et puis il y a l'acteur, qui lui n'arrive tout simplement pour jouer son rôle, sa partition. Mais tout le travail avant, les scènes, les plateaux, les machinistes, enfin tout, a pris des heures et des heures, et ça a été préparé par le réalisateur. L'acteur, il vient uniquement pour faire ce qu'on lui demande de faire. Eh bien, c'est la même chose. Dieu t'a préparé quelque chose de beau, de précieux. Il a tout mis en œuvre. Il a prévu ceci. Tu n'as plus qu'à rentrer dans cela et à marcher et à faire ce qu'il te dit. Tout simplement. Et c'est ce qu'il te demande. Tu te rends compte? Jérémie, avant même qu'il soit né, Dieu déjà l'avait établi, choisi prophète. Avant même que tu sois né, Dieu t'avait choisi pour quelque chose de particulier. Il n'y a pas de chômage dans l'Église. La NPE, ça n'existe pas dans les églises. Parce que tous, nous sommes actifs dans la sphère que Dieu a préparée pour nous. Dans un film, il y a l'acteur principal, et puis il y a des acteurs mineurs, mais tous, on a quelque chose à faire dans ce que Dieu a préparé pour nous. Donc tu peux me dire, ok Michel, d'accord, mais comment? Quel a été le secret de la réussite de Néhémie pour accomplir cet objectif? Eh bien, permets-moi de lire une personne qui s'appelle Eusèbe de Césarée. C'est une personne qui a vécu de 265 à 339 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au début du christianisme. Et regarde avec moi ce qu'il parle quand il parle des chrétiens. Je le cite. C'est par la puissance divine qui leur avait été accordée par le Sauveur qu'ils étaient forts. Ils ne savaient pas expliquer les enseignements du Maître par la persuasion et l'art des discours, et ils ne l'essayaient même pas. Seule la démonstration de l'Esprit divin qui collaborait avec eux et la puissance du Christ étaient utiles. 1700 ans que cela a été écrit. Et c'est toujours efficace et véritable. Le prophète Zacharie nous le rappelle au chapitre 4 et au verset 6. Il nous dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit,
dit l'Éternel. Ce que Néhémie a été capable de faire, ce que Abraham a été capable de faire, ce que David a été capable de faire, ce que les disciples ont été capables de faire, tout cela a été possible par la puissance du Saint-Esprit. Et ce que Eusèbe de Césarée a dit il y a cela 1700 ans est encore valable de nos jours. La clé qui permet à nous chrétiens de devenir des hommes et des femmes d'influence, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire vivre le Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Frères et sœurs, et je me mets avec vous, cherchons le Saint-Esprit. Passons du temps avec le Saint-Esprit. Demandons vraiment au Saint-Esprit de nous remplir de sa puissance pour être un témoin là où nous sommes. Et ainsi, nous pourrons être utilisés dans ces temps troublés du déconfinement pour être un témoin et faire ce que le Seigneur nous va faire. Et concernant nos besoins matériels, qui sont légitimes, Dieu s'en occupe. Dieu va s'en occuper. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et verset 25, c'est pourquoi je vous dis, dit Jésus, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. Et je pourrais rajouter, pour payer les factures, pour mon travail, pour l'école, pour mes enfants, pour mon avenir professionnel. Oui, ne vous inquiétez donc point. Et la conclusion de ce passage, nous connaissons tous ce verset. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout cela, c'est-à-dire la nourriture, le logement, le vêtement, le travail, tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc de rien. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète donc de rien. Tu es une personne et une femme d'influence. Même si les circonstances font que, je ne suis pas ainsi, tu es une femme, tu es un homme d'influence, parce que tu es un enfant de Dieu. Au milieu d'une génération qui se perd, tu es un enfant de Dieu. Et tu dois briller comme le Seigneur te dit. Et ne base pas ta vie sur... Ne basons pas nos vies sur nos faiblesses, nos péchés. Nous sommes tous pareils. Mais un homme, une femme, remplis de la puissance du Saint-Esprit, ayant cette intimité avec le Saint-Esprit, est capable de grandes choses, est capable de rebooster un peuple, de rebooster une situation, comme Néhémie, au milieu des décombres. Et je voudrais vraiment ce matin, tout simplement, faire 2 appels. Un premier appel pour prendre cette décision de chercher Dieu, de chercher le Saint-Esprit, de passer plus de temps avec lui. Avec ce temps de confinement, nous avons du temps. Et puis j'ai à cœur également un deuxième appel. Pour quelqu'un peut-être qui a connu le Seigneur, qui a même été baptisé dans nos locaux, et comme la parabole de Jésus avec les épines qui étouffent le grain qui a été semé, eh bien les soucis de la vie, l'attrait des richesses, les préoccupations de son monde ont fait que cette semence qui a été jetée dans ton cœur, petit à petit, a été étouffée. Oh, il y a toujours ce lumignon qui fume, mais c'est plus comme avant, parce que d'autres choses t'as tout envahi. Je voudrais te dire que ce matin, le Seigneur veut ranimer cette flamme. Et je veux me baser sur ce passage de Joël que l'on connaît bien, Joël chapitre 2, verset 25, où Dieu nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. »
tous ces années passées, tous ces mois passés, loin du Seigneur, si tu reviens à lui avec repentance, c'est quoi la repentance? C'est-à-dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, mais je reviens à toi, je ne veux plus le refaire. Et si tu reviens à lui avec repentance, ce matin, il va souffler sur ta vie. Il va insuffler sur ta vie un nouveau souffle. Et tu pourras tout à nouveau vivre ces choses que Dieu a préparées pour toi. Il t'a sauvé pour un but. Il t'a sauvé pour un but. Parce qu'il t'aime et qu'il t'appelle. Alors reviens à lui ce matin. Dans ton cœur, reviens à lui simplement. Prions quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ce message qui me parle. Pardonne-moi mes fautes, mes transgressions. Et je veux vraiment te dire que j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour marcher dans tes voies. Pardonne-moi et remplis-moi de toi. Et s'il y en a qui sont d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Amen. Et je voudrais vraiment maintenant m'adresser. Peut-être y a-t-il une personne, je ne sais pas, mais si tu te sens interpellé par cet appel de Dieu à revenir à lui, à reprendre une vie d'église normale, il t'appelle ce matin. Il te dit, je ne t'ai pas rejeté. Mes promesses, mes dons, mon appel pour toi sont irrévocables, ils sont toujours là. La pièce, le script, tout a été préparé. Je n'attends plus que toi comme acteur pour entrer dans ce film et jouer le rôle que je t'ai préparé. Car j'ai besoin de toi. Alors reviens à lui. Par ces paroles que je te demande de répéter après moi tout simplement. Seigneur Jésus, je me repens pour ma vie gâchée, pour ce temps où je t'ai laissé tomber, où les épines ont étouffé ma vie chrétienne. Je te demande pardon. Par ton sang, pardonne-moi. Je reviens à toi maintenant. Je prends cette décision de revenir à toi et je te remercie. Merci Seigneur de m'accueillir tel que je suis. Au nom de Jésus. Amen. Oui, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je reviens à cette image du réalisateur de cinéma. Pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, il y a un film que Dieu a préparé pour ta vie. Tout est en place. Il n'y a plus que l'acteur ou l'actrice qui vient et qui accomplit le rôle qu'il doit accomplir. Et ce rôle est unique. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Ce n'est pas Joss, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Philippe, ce n'est pas moi qui vais pouvoir accomplir l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Il n'y a que toi. C'est ton travail à toi, c'est ton job à toi. Alors lève-toi et cherche la puissance du Saint-Esprit. Deviens un homme et une femme d'influence. Et tu verras, dans les semaines, les mois qui vont venir, les transformations que tu verras autour de toi. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu t'aime et il t'appelle et il est à côté de toi. Je l'ai déjà dit, mais il nous a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va passer à un temps de Sainte Seine. J'espère que vous avez eu le temps de rassembler le pain, les éléments, le pain et le vin pour ce moment ensemble, sinon peut-être quelques secondes tout de suite pour le faire. Voilà, pour présenter ce moment, se rappeler sa signification, avec 4 manières de le voir. Évidemment, la commémoration de la mort de Jésus, celle qui nous sauve,
celle qui nous lave de nos péchés. Une deuxième manière de le voir aussi comme une préfiguration, tournée vers l'avenir. On peut voir ce repas comme une annonce du repas des noces de l'agneau, le magnifique repas qu'on prendra un jour, vous et moi, ensemble, avec le Christ. Et voilà, un repas, un moment d'espérance en fait, qu'on va vivre aujourd'hui. On peut le voir aussi comme un moment pour s'examiner, prendre un temps pour voir où on en est dans notre relation avec les autres. Vous savez qu'un passage de la Bible nous exhorte à ne pas prendre ce repas si on est fâché, s'il y a des conflits avec Dieu ou avec les autres, mais de plutôt s'occuper de résoudre ces conflits. Quoi qu'il en soit, un temps maintenant aussi pour être dans le recueillement et dans l'examen de soi. Et puis une quatrième manière de voir ce temps, mais qui serait plutôt un moment de communion fraternelle. Un moment où on va partager un repas et où on va devenir des compagnons. Voilà, les compagnons, ceux qui prennent du pain ensemble, littéralement. Donc on va être compagnons, vous et moi, les uns avec les autres. Un moment où on partage un repas, et pour les Français, ça a un sens tout particulier, un moment de chaleur humaine, et où le Seigneur est présent. Voilà, on vit un moment ensemble, dans la présence du Seigneur, et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans quelques instants. Mais avant ça, on lit un passage biblique, s'il vous plaît, dans Acte 2, au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Et en lisant ça, on peut dire que nous aussi, on a beaucoup de choses en commun. On va prendre ce repas ensemble, on a ça en commun, notre foi en Christ évidemment. On a aussi les dîmes et les offrandes qu'on va donner peut-être pendant ce culte et qui vont être réparties, qui vont être utilisées pour le bien commun. Et puis il y a aussi, on partage nos joies et nos peines, même dans ces moments où on est physiquement séparés. On partage ça par téléphone, de manière obligatoirement, et puis à nouveau bientôt dans les visites, et puis toujours dans la prière. Voilà, on vit des moments ensemble, on partage ces choses-là, et voilà. Ils avaient tout en commun, et nous aussi, on a beaucoup de choses en commun. Voilà, avant de prendre le repas, on va prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de ta présence au milieu de nous. Merci pour ton sacrifice. Tu es celui qui a donné du sens à nos vies. Et aujourd'hui encore, on veut commémorer ce sacrifice et se tourner en espérance, faire ce moment où on sera réunis avec toi. Par la foi, nous nous réjouissons par avance de ce moment-là, et nous voulons te dire toute la place que tu prends dans nos vies. Et nous sommes touchés d'être invités à ce repas, avec ce pain qui représente ton corps, qui a été meurtri pour nous, avec ce vin qui représente le sang qui a coulé pour nous, et qui nous rachète. Seigneur, nous sommes reconnaissants, et nous voulons te dire merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous invite à prendre ces éléments en même temps que moi. Voilà, à bientôt, soyez bénis. Le pasteur Joss m'a demandé de vous apporter un témoignage sur la façon dont je vivais l'épidémie en tant que soignant. Car pour ceux qui ne savent pas, je suis médecin dictologue à l'hôpital de Bourgoin. Mais avant cela, j'aimerais vous lire une phrase que j'ai beaucoup entendue plus jeune et qui m'a marqué. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir des richesses, mais il ne faut pas s'y attacher et être prêt à tout perdre. Et je me disais toujours, si un jour je dois être plus pauvre financièrement ou perdre mes relations ou perdre ma santé, comment est-ce que je vais réagir? Et là, justement, face à l'épidémie actuelle, ma première action a été du stress.
tout s'arrête, on va peut-être plus se voir, on va plus avoir nos loisirs habituels, on va peut-être vers la fin de notre confort économique en tant qu'Européens. Voilà, c'était du stress. Finalement, c'est à travers mes patients que Dieu m'a parlé. J'ai été étonné car on prédisait une catastrophe concernant les consommations de ces patients qui sont très sensibles au stress. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué pour certains en ce moment, mais en fait ceux que j'ai eus, en tout cas les miens, je ne dis pas que c'est vrai pour tous les patients addicts, mais ceux que j'ai eus, la plupart avaient plutôt diminué leur consommation de produits et allaient plutôt mieux. Et donc ça m'a marqué. Et ils me disaient vivre le confinement comme une façon de mettre un frein au rythme frénétique de leur vie ou de se rapprocher de leurs enfants ou de ce qui est important pour eux. Ils arrivaient à voir des aspects positifs dedans. Et j'hallucine car ce sont eux qui m'ont rappelé qu'en fait beaucoup dans ce qui pourrait s'écrouler actuellement n'est pas si important que ça. Qu'est-ce qui est vraiment important ? En plus, et plus que moi, j'ai quelque chose qui ne s'écroulera jamais. Et c'est plus précieux que tout, l'amour de Dieu pour moi. La deuxième leçon de Dieu durant ce confinement vient d'un très bon ami que j'ai appelé dimanche dernier. Il travaille à son compte 60 heures par semaine pour un salaire modeste et pour le coup, le confinement a mis fin à toute activité et tout salaire pour lui. En même temps que l'arrêt de son activité, il apprend que l'enfant que sa femme attend a des anomalies à l'échographie. Malgré ça, il me résume son état en me disant « Malgré le stress, cette période est l'occasion pour ma femme et moi de nous rapprocher. Et pour nous, de nous rapprocher de Dieu. On lui remet les choses et on lui fait confiance. » Et oui, il paraissait vraiment calme, serein. Et là, je me suis dit, Benjamin, ce que tu vis, c'est rien. Comment est-ce que j'ai pu m'inquiéter pour si peu ? Et j'en ai honte, vraiment honte. Et je m'excuse devant vous et je demande pardon à Dieu d'avoir pu m'inquiéter pour la perte de choses qui sont certes d'agréable grâce, mais qui sont superflues. Il y a tellement plus qui peut s'écrouler. Des choses bien plus graves. Et même dans ce cas, qu'est-ce que j'ai à craindre ? Qu'est-ce que je puis perdre si en fait mon trésor il est en Dieu ? Et voilà, quoi qu'il arrive, je sais que le Seigneur m'aime, et dans cette vie-là, puis dans l'autre. Donc je suis en sécurité. Voilà comment Dieu m'a parlé dernièrement. Ce n'est pas grand-chose, mais je suis content d'avoir pu vous le partager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Je sais qui m'a secouru, sans sang à couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guérie en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Il a enlevé ma honte, je suis guérie en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Oui Seigneur, tu es celui qui a vaincu la mort, tu es celui qui vit. Merci parce que tu prends nos tristesses, tu prends nos souffrances, tu es ce Dieu qui est avec nous présent aujourd'hui. Sois glorifié. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines pour laisser la place à la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte
Notre culte est maintenant terminé. Je vous donne donc rendez-vous à 19 h vendredi sur notre chaîne YouTube pour la rubrique « Et si on en parlait ?» Merci pour votre soutien et pour votre présence. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Viens me visiter, je veux ton esprit dans mon cœur, dans ma vie, je veux ta présence. Seigneur, oui me voici. Viens me diriger, Seigneur, je me plie à ta volonté. Je me tiens à tes pieds. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Oui, viens, je te prie, je t'ouvre mon cœur. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous poursuivez bien votre confinement dans les meilleures conditions. Vous voyez, moi de mon côté je vais très bien et tout se passe très bien. Voilà, je voulais juste avoir une pensée d'encouragement et comme le dit Romains 12, chapitre 2, que voilà, on puisse par le Seigneur être renouvelé dans notre intelligence et être transformé pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qu'il convient de dire et de faire de mieux, voilà, dans cette période. Je vous embrasse, je pense très fort à vous et j'espère à très bientôt parce que le virtuel c'est bien, mais le physique et le réel c'est mieux. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, au revoir. J'espère que vous allez bien, je suis ravie ce matin de vous parler, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, vous me manquez énormément, ma famille et moi nous allons bien, j'espère qu'il en est de même chez vous. Et voilà, durant ce confinement, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, restons vraiment fidèles à Dieu et nous gardons les yeux fixés vers lui. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir.